Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Et donc nous retrouvons aujourd'hui pour le numéro 155 des cycles d'investigation. Je vous rappelle que cette investigation est faite conjointement dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, comme l'espagnol, l'italien et bien sûr le français. Aujourd'hui, pour cette investigation, Ninon sera ma télépathe et moi, je ferai donc l'opérateur. Il est bien entendu que, comme dans toutes les investigations, Ninon ne connaît pas le sujet. Et donc nous allons découvrir notre enquête dans les instants qui suivent. Merci et à tout de suite. Maintenant, je vais compter jusqu'à 3. Et à mon 3, Ninon, tu vas te connecter sur l'ADN éthérique. Fondateur de Wikileaks, Julian Assange, décode-le et décris-le. 1, 2 et 3. T'es connecté, Ninon? Ouais, moi j'ai humain bio. Il est bio. Il est bio dans quel sens? Bah il est organique quoi. Je pense que Vert, ça? c'est le mot anglais qui est venu au lieu du mot français, mais vu que c'est et voilà, il est organique. C'est euh, c'est c'est tout? On en reste là ou tu peux rajouter quelque chose? Je te répète la question. Euh, pour l'instant, au niveau de l'ADN, j'ai pas d'autres informations. Donc on continue. Je te pose la Hmm. prochaine question. Quelle est la nature ésotérique que tu perçois derrière l'affaire Wikileaks? Alors je vois comme une espèce de c'est comme une sphère qui est coupée en deux, et on voit que la partie basse. Et je vois une espèce d'étendue noire qui en sort. Et le symbole, ça me fait penser au Graal, mais plutôt dans l'autre sens. Voilà pour l'instant ce que je vois. Euh, Comme si ça pouvait aussi concerner l'hémisphère sud, voilà, la Terre, ça me fait penser à la Terre. La Terre coupée en deux? Comment? La Terre coupée en deux? Oui, tout à fait, la dualité. Parce que la partie basse est noire. C'est une matière opaque et noire. Et de là, on sort de quelques des volutes de fumée, mais pareil noir. Voilà ce que je vois. Pour l'instant, c'est très symbolique. Ça, on va en rester là et s'il faut, on approfondira tout à l'heure dans la partie libre. Mhm. C'est donc la troisième question. Qui sont ceux qui font partie de l'organisation Wikileaks? Ah, il y a beaucoup de groupes. Alors, au niveau ésotérique, le mot qui me vient, c'est les moines. Je pense que c'est lié aux extraterrestres qui se manifestent en forme, avec des espèces de capuchons qui donnent l'impression qu'ils sont des moines. Au niveau humain, bah, ça va être plutôt les groupuscules qui sont en lien avec eux. Euh, Bizarrement, j'ai Meta qui vient. Euh, C'est un mot méta? Meta, c'est le mélange de WhatsApp, Facebook et je sais plus quel autre réseau social. Euh, j'ai quelque chose de l'ordre militaire qui vient aussi. Tu parlais, enfin, Euh, de l'ordre américain anglais, surtout anglophone.
Mais pas que, il y a une part de l'Europe aussi qui est quand même concernée. Alors là, c'est plutôt au niveau politique aussi. Mais bon, généralement, enfin moi, les politiciens que je vise, c'est surtout ceux qui font partie déjà d'une groupuscule, hein. Ce que tu vois ou ce que tu vises? Ce que je vois Macron, Voilà. je sais pas pourquoi, j'ai vu la Roumanie en Europe. Euh, il y a le Liban aussi. Voilà, je sais pas pourquoi. Voilà, c'est ce qui vient. En plus des États-Unis et de l'Angleterre. Ça va Ça, c'est plutôt en tant être que pays, quoi. comment? C'est en tant que pays. Ouais, mais c'est plus anglophone. Voilà, quand même. C'est lié à une culture, j'ai l'impression. Euh, et des habitudes, des rituels précis. Voilà. Il y a vraiment quelque chose autour des médias, de la communication. C'est ce qui m'est venu en deuxième. Euh, j'ai l'idée du serpent à deux têtes, créer de la confusion, j'irais même jusqu'à la théorie du chaos de Naomi Klein. C'est vraiment Derrière, euh, disperser l'information pour que les gens ils soient dans la confusion et faire en sorte que les médias soient vus comme des bibles et que les bibles soient vues comme ou les fictions qu'on peut retrouver dans les films ne soient pas vues comme des vérités alors qu'il y en a beaucoup dedans, quoi. On peut résumer. ok. Changement de valeur, quoi. Intox médiatique. Comment? Intox médiatique. Tout à fait. Ah, pas forcément Wikileaks, hein, mais c'est lié à une intox médiatique. Lui, il est lanceur d'alerte. Dans le fond, je vois partir On d'une reste bonne. dans la question. Ouais, De toute d'accord. façon, après, on aura l'occasion de s'étendre beaucoup plus, hein. Ouais, ouais, Si je lâche les chevaux, là, j'ai l'impression de te lâcher les chevaux. comme d'hab. Donc, je pose la quatrième question. Mhm. Donc, on a vu ceux qui font partie de l'organisation. Maintenant, on va voir les vrais antagonismes de cette organisation Wikileaks. Euh, L'inverse, c'est ça? Ben, antagonisme, en général, c'est ouais, l'opposition, en fait. Ah, c'est ça, hein. J'avais un doute, je voulais être sûre, parce que selon les contextes, voilà. C'est pareil, toi, je Alors, pense que c'est l'opposition. antagonisme de Wikileaks. Bah, moi, ce que je vois, c'est les médias alternatifs, ceux qui sont pas reliés à des lobbies. Euh, je vois un contexte économique aussi différent. Donc, l'antagonisme, ça va être une vie où la personne aura des choix libres et vivra à côté ou avec la société, mais en conscience. Et essaiera éventuellement de faire des changements de l'intérieur ou de l'extérieur. Donc, c'est vraiment lié à la fois aux médias et à l'économie sur cette question. Ok. Écoute, on va passer à la cinquième question. Quel était le but de l'organisation Wikileaks lors de ses débuts? Moi, j'ai vraiment quelque chose autour de l'économie. Il y a Ok. l'idée de bénéfice et aussi de dispersion médiatique. Bénéfices, c'est bénéfices financiers. Ouais, tout à fait. Mais aussi bénéfice moral, bénéfice autour des médias par rapport à la dispersion. Voilà, il y a des bénéfices derrière. Si je comprends bien, ça veut dire que le but de cette organisation, c'était de faire des bénéfices financiers, non? Bah, derrière l'idée de sa création, en fait. Voilà. Donc c'était à but lucratif. Ouais. Pas que.
et aussi faire bénéficier à travers les médias, à travers la communication. Voilà. On peut voir bénéfice dans beaucoup d'aspects, je pense, dans cette. On passe à la 6e question. Dans l'ici et maintenant, vois-tu toujours cet objectif d'actualité ou a-t-il changé? On a donné un but tout à l'heure et donc aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, est-ce que tu le vois toujours? Moi, le mot qui m'est venu avant que tu poses la question, c'est le mot intrusion, comme si quelque chose avait fait intrusion par rapport aux objectifs. Et donc, il y a des changements qui sont en cours. Changement en cours. Ouais, réadaptation. La bataille, si je comprends bien, la bataille n'est pas perdue, il se réadapte. Tout à fait. On passe à la 7e. Mhm. Regarde maintenant l'affaire Julian Assange que d'un point de vue métaphysique. Tu me dis ce que tu perçois. Alors, première chose qui me vient, il y a une certaine dissociation dans ses corps subtils, comme si à un moment donné dans sa vie, il a été comme manipulé, ce qui n'est plus le cas là. C'est ce que je ressens en tout cas, parce que je vois pas quelqu'un de malveillant dans ses intentions. En tout cas, il n'est pas conscient s'il y en a. Voilà. Et il a touché, enfin, en tout cas, il a été en contact avec des gens très interférés et interférents. J'ai perdu. En opposition ou des gens qui étaient avec lui? Plutôt en opposition, je dirais. D'où les groupuscules que j'ai vus. Hein. Ouais, ok. Mais c'est aussi parce que il a pendant un certain temps, il a fait comme pas agent double, mais un peu. Il s'est fondu dans la masse pour prendre des informations et il s'est perdu un peu aussi à un moment donné. Il a joué avec le feu. Ouais, un peu. Ouais. Je vois l'idée de confusion mentale à un moment donné. Voilà. Non, mais après, si tu veux. De toute façon, on aura l'occasion d'y revenir sur plein de petits. Ouais. Si pour toi c'est bon, on continue. Bah, ce qui me vient, c'est que quand même, il a eu une prise de conscience à un moment donné. Je vois vraiment un retour au niveau de l'énergie, au niveau des pieds, d'ancrage. Même s'il y a quelque chose, il y a eu un déclic à un moment donné. Par rapport, ce qui a fait il a exprimé des choses. Il a été, comment on dit, C'est quelque chose. il y a une chose dont il a été témoin qui a été comme un déclencheur, en fait. Ouais. Ok. Écoute, on va passer maintenant à la 8e question. Toutes les informations dont Wikileaks a eu connaissance ont-elles été divulguées? Non, Oui ou partiellement? Donc il en reste non, encore, c'est ça? partiellement. Non, je vois comme une histoire, je vois un calendrier, une histoire de, pas de programme, mais presque. Il y a des dates, en fait. Ils attendent une Non. certaine ouverture de conscience. C'est lié à l'ouverture de conscience, les infos. Ouais, et puis, bon, bah, aussi les aléas de la vie, hein, mais, comment dire, c'est pas toujours les mêmes c'est pas toujours lui qui va forcément, Mettre en avant. se mettre en avant. Et donc, il cherche aussi les bonnes personnes et le bon moment, en fait.
ils veulent vraiment taper au plus juste. Voilà. Et se servir de situations d'opportunités extérieures pour ça. On va continuer sur cette idée-là. Je vais te poser, comme tu m'as répondu partiellement, tu as de la chance, tu as la question bonus. Donc tu m'as répondu partiellement, hein, c'est ça. Alors, quelle information secrète n'a pas été encore divulguée? Alors, je vois quelque chose en lien avec les États, l'armée, ça se forme, c'est plutôt les États-Unis. L'effondrement des États-Unis qui est beaucoup plus imminent que ce qu'on pense, Quand tu parles malgré le fait qu'ils d'effondrement, fanfaronnent avec. Comment? quand tu parles d'effondrement, c'est effondrement économique. Ouais, ouais. Et en secret, en fait, ce qu'ils gardent secret, c'est pas forcément vis-à-vis du public, du grand public, c'est plus des groupuscules. Ils attendent qu'ils aient moins d'impact de par les prises de conscience des gens, pour que certaines choses soient dévoilées ou mis en lumière, parce que bon, c'est déjà dévoilé, sauf que c'est pas forcément dans les contextes les plus évidents. Et donc là, c'est plus ça l'idée en fait. C'est plus que en lien avec ce qui arrive à Julien Assange, ils font d'autant plus attention. Mais disons que ils se voient pas comme c'est leur message qui est plus important que leur personne quand même. Ouais, du coup, on va continuer. Mhm. T'es en train de me dire qu'on va faire un groupuscule, en fait. Hein. Enfin, non, c'est pas la question, on verra ça tout à l'heure. Si je m'égare, moi aussi. Alors, la deuxième question bonus. Pourquoi ces informations n'ont-elles pas toutes été divulguées? J'ai déjà répondu Ouais, t'as déjà en en partie partie. répondu. Ouais. Du fait Certaines ils cherchent le bon moment, la bonne personne, et aussi ils préservent pas le public, ils préservent le fait qu'ils veulent pas forcément que les autres soient trop, une attaque trop frontale et que les autres se servent des informations parce que c'est des gros opportunistes beaucoup plus, disons, en termes d'expérience historique, ils sont quand même plus vieux, hein, ces groupuscules là, et donc du coup, ils savent se servir beaucoup plus facilement des opportunités que ce groupe Wikileaks. Et donc, voilà, ils essaient vraiment de jouer une tactique très pointilleuse, quoi, très très rythmée, chiadée. Voilà. J'arrive pas à trouver le mot exact, mais c'est pas grave. Donc maintenant, on va passer. Écoute, je crois que c'est l'avant-dernière question. Donc tu te concentres. On progresse et observe parmi les différents futurs possibles ce qu'il adviendra de Julien Assange. Moi, je vois qu'il va se faire tuer. C'est ce qui est venu direct, mort, tué. Donc, voilà. Assassiné ou tué? Bah, c'est pareil, hein. En tout cas, c'est pas un suicide, ça. Voilà. Alors, il y a l'idée de protection, mais par quel côté? C'est plutôt pour protéger les informations, ouais, je dirais les bonnes informations que l'inverse. On approfondira le sujet tout à l'heure. Ouais. Il m'a répondu tué, on va rester là et on verra tout à l'heure. Et toujours dans le même type d'idée, observe et tu me dis ce qu'il adviendra de Wikileaks.
Ça va continuer. Ça va s'étendre différemment. Je vois des ramifications dans d'autres pays. Ça va pas être uniquement anglophone. Enfin, c'est déjà le cas. Et Donc ça va continuer, y compris au-delà de la mort de ouais, Julien. ouais, il a déjà prévu anticiper quand même. Mais ça aura pas forcément le même nom et la même couleur. Euh, voilà. Si c'est tout. On pourra les retrouver juste à leur façon de faire en fait. Elles seront très similaires. Ouais, mais écoute, les questions libres, les questions elles sont finies. Hein. Maintenant, on est libre. Comment tu te sens? Ça va. Alors, tu me dis, je pense que je vais te poser plusieurs questions par rapport à tout ce que tu as dit. Là, on va essayer d'approfondir un peu plus. Alors, bien qu'avec toi, c'est pas mal. Au début, tu m'as parlé, j'ai l'impression qu'il y a deux groupuscules, deux gros groupes. J'ai Mhm. pas très bien compris l'objectif final de Julie Assange et de son groupe de Wikileaks. Ok. Ils vont dire plus. Euh, Son objectif final à lui, euh, c'est de faire comprendre que l'information c'est quelque chose d'important et ça peut être en dehors de l'affect. Euh, voilà, déjà. Si je te dis liberté d'expression, Oui, il y a ça aussi. Mais il va rester dans un cadre différent des médias actuels, justement, pour s'en différencier, pour montrer qu'on peut faire autrement. Pour lui, c'est très important. donc l'autrement, c'est l'internet. Oui, bah, les réseaux, ouais, Internet, la technologie, ouais, voilà, qui permet de trier plus l'information, même si des fois on est blindé par les, les publicités. Et Juste un petit truc, c'est en fait sa volonté, c'était d'étendre l'information par les réseaux. ouais, On peut lier ça à cette volonté que financière. ce soit à la fois par les réseaux sociaux, mais aussi par des réseaux de ses connaissances et enfin, ouais, voilà, comme un effet pieuvre, quoi, Le fait la mafia. il avait, d'après ce que j'ai compris, hein, il a été se rechercher des informations un peu, y compris secrètes. Mhm. Et c'était toujours dans le même objectif ou c'était dans l'objectif d'alerter? Donc c'est pas. Parce qu'il y a, derrière ce bonhomme, il y a toujours ce truc de ce lanceur d'alerte, tu vois, Mhm. dans, Euh, dans tout ce que tu m'as dit. Hein. alors, lui, il a assisté à des choses, donc il a été lanceur d'alerte, et il continue maintenant parce que c'est quelque chose, bah, il a une prise de conscience. Ça va pas forcément se faire de la même manière que la première fois, mais par contre, il va chercher l'information, il va chercher les gens grâce à un réseau enfin, que je sens qu'il est en train de créer, qui continue à créer, parce que je pense que ça fait pas, c'est pas maintenant qu'il a commencé ça date. Et il délègue certaines choses à d'autres. Il garde pas le pouvoir parce que pour lui c'est pas ce qui est le plus important, c'est le message. Euh, et c'est ce qui permet aussi la liberté, montrer qu'on n'est pas, enfin voilà, il est pas seul. Si je te demande, le but de lancer des messages, c'est de faire peur ou d'ouvrir les yeux? Pour lui, c'est plus de donner une possibilité d'avoir accès à d'autres informations. Donc c'est ni pour faire peur ni pour ouvrir les yeux, c'est donner un autre possible. C'est pour permettre la liberté en fait. Ce qu'il Donc, aimerait, c'est qu'il y ait il te, autant d'impact dans les médias alternatifs que dans les médias basiques. Le problème, c'est que c'est pas le cas, si je te et dis, c'est ce qui est dérangeant. il te balance un gros morceau de façon à se créer une faille et tombe sa façon En fait, il d'alimenter. va essayer de contrecarrer l'inconscient collectif qui est dans quelque chose de
une espèce de transe en fait médiatique. Il va essayer de contrecarrer ça en utilisant des informations très fortes, d'où l'intérêt d'aller rechercher des secrets. Mais l'idée, c'est plutôt de faire basculer en fait l'inconscient collectif vers plus de nuances, plus de et voilà de faire comprendre aux gens que la vérité, elle est pas toujours dans ce que disent les médias de base. Et d'où le but de créer un électrochoc, c'est ça? Ouais, un peu, ouais. Mais lui, il veut pas trop disperser les informations. Il reste quand même très droit dans ce qu'il amène. Et voilà, c'est pas lui le serpent en deux têtes, c'est plutôt les autres qui vont toujours chercher à contrecarrer ce qu'il va dire pour créer de la confusion et du doute, quoi. Dans tout ce Et que tu me, jouer sur sa faiblesse parce que lui, il a eu des moments de confusion. dans tout ce que tu me dis, j'ai l'impression d'être les uns et les autres. Donc maintenant, j'aimerais savoir quels sont les uns et quels sont les autres. Bah disons que Julien Assange, il a, comme je disais tout à l'heure, hein, il a quand même côtoyé des personnalités faisant partie de groupuscules. Il n'a pas forcément cherché, mais disons que, comment dire ça, dans son chemin de vie, c'est comme si un peu il avait un statut qui avait permis ça de manière un peu naturelle, parce qu'il était dans les mêmes schémas sociaux, les mêmes schémas, enfin les mêmes lieux, tout ça. Et donc du coup, il a eu accès à des informations, en plus de certains savoirs qu'il a au niveau technologique, hein, ça c'est clair. Et même je lui ressens des capacités intuitives aussi. Euh, de plus en plus d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il en a. Ouais, c'est un peu c'était un peu là où je voulais t'amener après. Ouais, parce que je pense vraiment qu'il est capable maintenant de développer certaines intuitions autour de flash ou des trucs comme ça. C'est pas Au-delà, forcément très très prononcé, mais au-delà de ça, tu vois, quand tu me parles de voilà. groupuscules, les uns, si on prend de la hauteur, on regarde ça un peu différemment. Mhm. Pas l'impression que c'est quelque chose qui est quelque part un peu téléguidé par des forces Ah bah, de toute ésotériques. façon, je voyais les moines tout à l'heure. Pour moi, bon, bah, c'est des petits gris liés à des insectoïdes. Euh, eux, l'idée, c'est la dispersion, c'est le jeu, le divertissement, c'est ça en fait. Hein. C'est créer de la confusion autour des médias et Donc, puis pouvoir plus facilement baisser les énergies des gens et aller les faire si je comprends s'amuser bien, avec eux. donc on dirait c'est une grande manipulation. Les médias, ouais. Non, non, au-delà des médias, y compris ésotériques, pour créer de la confusion, peut-être Ouais, ouais, tout à fait, des ouais. lectures un peu Oui, c'est ça, ésotériques, c'est ça. ce contexte-là, il est enfin, la confusion, c'est dans beaucoup de contextes, en fait. Parce que c'est une des, disperser pour mieux régner, c'est vraiment une des faiblesses de l'humanité, qu'ils ont bien compris. Ouais, mais après, avec quand même un objectif, malgré tout, sain quand même. C'est aussi rétablir la liberté. Ah, mais là, je parle de groupuscules, quand je te parle des groupuscules, c'est ceux contre lesquels Assange se bat, hein. Ah, d'accord, donc l'histoire des moines et les gris, c'est contre ceux qui se battaient, quoi. Voilà. Et il y a pas quand tu me cibles les États-Unis et certains pays européens, est-ce qu'il n'y a pas une question de pouvoir là-dedans? Ah bah oui, tout à fait. De mainmise sur Les cette, États-Unis ne veulent pas montrer qu'ils ont besoin des autres, et donc du coup ils se cassent la gueule, mais bah du coup c'est ça qui est pas encore révélé pour l'instant, mais moi je pense que c'est assez éminent, hein, parce que il voilà. y a aussi un peu cette volonté hégémonique des États-Unis, quoi. Ouais, ce qu'ils fanfaronne avec la guerre en Ukraine là, mais bon, je suis pas sûre que ça dure trop longtemps. Et, quand tu regardes ça d'un point de vue ésotérique, il y a aussi des conflits de pouvoir aussi entre eux. Est-ce que ça serait pas un camp contre l'autre?
Moi, je vois pas d'interférence sur Assange. Je dis que Julian Assange n'était pas interféré. Non. C'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Il l'a été parce qu'il a été en Ouais, lien avec ces d'accord. groupuscules avant, mais maintenant, je le vois pas interférer. Justement, il a eu une prise de conscience qui lui a permis de sortir de ça. On va rester sur ça. Tu vas me dire à mon 3, tu vas me dire à quel moment il a eu cette prise de conscience. 1, 2 et 3. Je dirais 15 ans. Ah, il y a 15 ans. Ah, il y a 15 ans, hein, pas à l'âge de 15 ans. Il y a Parce eu. que là, Quoique, on ne sait jamais. Il y a un moment particulier. Comme jusqu'à 3. bah, ce qui me vient, c'est autour de l'économie, mais ouais, effectivement, j'ai du mal à saisir l'information. La question est de est-ce que c'est suite à un événement, à un moment particulier. Ouais, ouais, c'est lié à moi, j'ai eu crash boursier, mais voilà. À un moment donné, il a eu un déclic dans sa vie, y compris une prise de conscience. Ouais. Pour moi, c'est lié à un crash boursier. Qui l'a Pourquoi? aidé Je pour sais pas. se libérer de beaucoup de choses. Mm. Et donc, à mon 3, tu regardes ce que tu vois. 1, 2 et 3. C'est pas clair, on laisse tomber la question. En fait, j'ai l'impression qu'il avait un rôle autour de tout ce qui est économique, mais plutôt du côté informatique, ce qui lui a permis de récolter des informations. Il avait un rôle secondaire, en fait, en arrière-plan, ce qui lui a permis d'assister à des choses autour de l'économie sans être forcément acteur. Mais du coup, vu ses, je sais pas pourquoi je lui sens des capacités en technologie, ça lui a permis, euh, il a eu accès à des informations à un moment donné. Il a senti des réactions aussi à ses intuitions qui lui ont mis la puce à l'oreille et ça, à un moment, ça a créé un déclic chez lui. C'est comme s'il s'était rendu compte qu'il n'était pas à sa place dans la boîte où il était. Genre vraiment une boîte autour de quelque chose d'économique, une société tournée autour du trading même, quelque chose comme ça. Et il y a un événement qui l'a fait percuter. Tu Tout à parles de fait. connaissances technologiques, je pense que oui, parce que il est accusé d'être un grand hacker, tu vois. Oui, bah je m'en rappelais pas de ça, mais du coup, ce que je vois surtout, c'est qu'il a fait partie à un moment donné. Il a été dans une boîte de trading. Et à l'idée de crash boursier, il y a quelque chose qui s'est passé avec un événement économique majeur. Il a ouvert les yeux sur le Ouais, monde dans lequel il était. ouais. Et en tout cas, c'était une opportunité pour lui c'est comme si son âme l'avait rappelé pour qu'il, hop, il se dise, bon là, faut que j'agisse. Il y a quelque chose qui va pas. Je suis pas à ma place. C'est comme s'il se sentait plus au bon endroit à ce moment-là, en fait. Il s'est rendu compte des conséquences et ça allait pas. À un moment donné, il a choisi entre ses valeurs profondes et puis celles qui étaient extérieures, quoi. Ce qui est pas Influencé forcément le par, cas de tout le monde, mais je pense que ses capacités intuitives l'ont aidé. influencé par sa conscience. Je pense que de toute façon, sa capacité à hacker, elle est liée à une intelligence qu'il a différente. Écoute, si tu veux, ça te dérange pas, on peut aller regarder. Si tu veux, oui. Et vas-y, à mon 3. 1, 2, 3. Dis ce que tu vois. Sur l'intelligence de Julien, du coup. Non, sur sa conscience Ah, et ses aptitudes. D'où elles ok. viennent. D'un point de vue ésotérique. Je vois une conscience
qui est à la fois violette et bleue. Je le vois très lié à la communication. Donc il est vraiment dans son... C'est ça, en tout cas, c'est ce qu'il a développé le plus, la communication. Et l'ouverture, effectivement, du troisième œil. Donc quand je regarde son corps physique, il a un corps au-dessus au niveau surtout de la tête, hein, je me suis concentrée sur la tête, qui est beaucoup plus, euh, disons, lumineux, rayonnant. Et du coup, il a accès à des mémoires, enfin, pas des mémoires, des informations. T'as choisi son incarnation? Et ses hémisphères ont l'air plutôt assez équilibrés. C'est juste pour finir dessus. Vas-y. Il a des hémisphères assez équilibrés. Il a pas forcément le cerveau droit plus développé. C'est quelqu'un qui est capable, qui a un certain équilibre avec les deux, et ça l'aide beaucoup justement à pouvoir s'intégrer à la société tout en étant différent. Non, tu vois la bouche, sa différence, elle vient d'où? Comment? Pas pareil de différent, ils se sentent différents. Dans quoi? Parce qu'il a une capacité intuitive plus développée que la plupart des gens en fait. Ils viennent d'où? Pour moi, c'est inné, hein. C'est transgénérationnel, si je réfléchis pas. Si tu réfléchis, tu te concentres. Si je réfléchis, c'est le mental, du coup. Moi, j'aurais dit du côté du père. Du côté du père. Hein, non, mais ça aurait pu être un. Ça pourrait être dû à ses incarnations, tu vois. Ah oui. Bah, moi, je te dis, hein, c'est transgénérationnel. Alors après, ça peut être aussi des incarnations Ah partagées, hein, non, mais après, on va laisser tomber, c'est pas grave. J'aimerais revenir à l'image que tu as eu tout à fait au début, là, sur cette terre coupée en deux, là, comme le yin et le yang. allez. En dire plus? Si tu parles de terre, j'ai l'impression que derrière tout ça, ça donne l'impression de conflit international, tu vois, de forces qui s'opposent, de couleurs qui s'opposent. Alors, c'était lié à quelle question? Que je me remette dans l'ambiance. Alors c'était, j'ai essayé de retrouver la question. C'était la une, je crois, hein. Ouais, la première en fait. Et la première, c'était, si je te dis la première, ça va pas te rafraîchir la mémoire, hein. Donc la première, c'était, connecte-toi à l'ADN éthérique du fondateur et décode-le et décris-le. La deuxième, quelle est la nature ésotérique que tu perçois derrière l'affaire Wikileaks? Je pense que c'était plutôt la deuxième, hein. Ah, pardon. Euh, Si on passe à une autre question. L'idée, c'est d'essayer de sortir de la dualité. Il utilise sa propre dualité en lui pour sa capacité à en sortir à travers la communication et l'expression et le fait qu'il soit lanceur d'alerte. D'où cette métaphore. Mais effectivement, lui, il a eu accès à des choses qui avaient des impacts internationaux. Donc c'est aussi une métaphore de la dualité de la Terre. Dont il a eu, et que lui, il a vécu les deux côtés. Il a vécu le côté sombre et le côté lumineux. Les sujets qu'il traite, pour lui, sont d'importance mondiale. Ouais. Avec deux choses, deux côtés qui s'opposent, mais pas égalitaires quand même. Parce que d'après ce que j'ai compris, C'est pas forcément égalitaire parce qu'il y a de la fumée noire qui se développe quand même plus facilement. Il y a il y a pas de rayonnement, c'est la fumée noire qui prend le dessus. Donc, effectivement, c'est pas égalitaire pour l'instant. Mais c'est moins déséquilibré que ça pourrait l'être. c'est David contre Goliath. L'impression que ça me donne dans tout ça, c'est que c'est effectivement David contre Goliath et l'arme qu'il a trouvé pour lutter face à ça,
Ça serait ce que tu appelles toi, ce côté réseau, informatique, ça, je crois que tu m'as dit. On en est là ou je me plante complètement? Je sais pas, moi j'étais restée sur la Terre. Je vois pas où tu veux en venir en fait. Donc, tu déconnectes tout ça, je te pose une question. Tu vas parler tout à l'heure d'effondrement des États-Unis. À mon 3, j'aimerais que tu m'en dises beaucoup plus. 1 et 3. Moi je vois quelque chose de lié à Donald Trump qui va ressurgir et créer encore de la confusion aux États-Unis. Va y avoir moi je vois comme un bouleversement économique qui à court terme va pas forcément être positif, mais à long terme va permettre certains changements de valeur. Voilà. Tout sera pas médiatisé internationalement, au niveau international, quoi. Voilà. Je vois pas de conflit externe. En plus, C'est vraiment au sein des États-Unis de leur système. aujourd'hui, j'ai lu un article et il disait que le dollar s'est cassé la gueule, tu vois. Ouais. Peut-être éventuellement une guerre civile, mais c'est pas sûr. Je vois pas cette ligne-là comme très très certaine. Le mot violence, tu vois, c'est pourquoi? Comment? Violence, Pour moi, la violence, elle est surtout autour des valeurs qui vont devoir être changées et, euh, et de certaines révélations aussi militaires qui vont être faites autour de l'existence comment dire d'expériences qui ont été faites. Euh, c'est même pas une volonté de comment dire de d'aider les gens à prendre conscience de la manipulation dans lesquelles ils sont de la part des militaires aux États-Unis. C'est plus une volonté de faire dispersion par rapport à ce qui se passe au niveau économique en fait. C'est on fait regarder les gens ailleurs en fait, tout simplement. je vois pas là, parce qu'ils sont devant. Voilà. Ok. Ok. En fait, dans le même temps qu'il y aura un bouleversement économique, il y aura des sujets qui nous font regarder ailleurs. C'est un peu comme l'histoire du Covid, ça. Mm. Par contre, ils vont quand même avoir du soutien, hein. La mondialisation va devenir d'autant plus euh, coopérative à ce moment-là, si on peut dire ce mot-là. C'est une coopération d'intérêt, hein. C'est pas du tout Ça serait de les la coudes. bienveillance, mais ils se serrent les coudes en fait, parce qu'ils sont tous liés les uns les autres dans le capitalisme. Après, il y a quand même il y a plusieurs blocs, enfin, selon moi. Hein. Que tu vois, Comment? Il y a plusieurs? il y a plusieurs blocs. D'un côté, tu as les États-Unis avec leur volonté hégémonique. Et de Mhm. l'autre côté, tu as des puissances qui sont la Chine, la Russie. Alors, Bah moi la ouais, Chine, je la vois contrôle quand du même. gâteau, si tu veux, quelque part. La Chine, je la vois quand même détachée de la Russie, hein. La Chine, elle soutiendra s'il faut, hein. Parce elle est dans le capitalisme et elle veut surtout pas retourner à l'état où elle était avant. Elle prend de la puissance, mais elle a conscience, de par le communisme, que cette puissance-là, elle est liée au regroupement d'intérêts, même si ce sont des intérêts économiques. Si je te parle d'effondrement du dollar, ça te quelque chose? On sera pas loin, mais je sais pas si ce sera aussi, en tout cas pas aussi, ça se fera pas d'un coup. Ça sera pas comme ça, parce qu'il y aura du soutien. Bah, écoute, on va laisser un peu tomber de ce côté-là. On va revenir sur. On va parler
qu'il allait être tué, Mm. le singe. Tu peux m'en dire plus ou suicider? Non, c'est tué. Et c'est pas par ses acolytes. C'est Actuellement, vraiment, il est en prison. c'est vraiment par d'autres personnes. Ouais, ouais, il est en prison, mais ouais, je vois ça parce qu'il est menaçant en fait à cause de sa prise de parole. À un moment donné, il y aura quelque chose de genre là. À un moment donné, il va prendre la parole et puis ça causera sa mort, c'est ce que tu veux me dire. Moi, je le sens comme ça parce qu'il est en prison, c'est pas parce que son corps physique est en prison qu'il est vraiment en fait, parce qu'il a un réseau en fait. Donc, ouais. Et ça, Il est pas. il sent cette puissance-là chez lui. C'est pour ça qu'il est serein. Mm. Bah, je pense qu'il a planifié les trucs en avance, hein. Il sait ce qu'il fait, Ouais. hein. Écoute, il a conscience des gens contre qui se bat, non? Ah bah oui, tout à fait, hein. Il y a fait face. C'est ce qui lui a permis d'être lanceur d'alerte, donc oui. Je pense qu'il a eu accès à certaines personnalités et ça augmente d'autant plus la virulence qu'ils vont avoir contre lui. C'est quelqu'un de très intelligent, vraiment capable de manipuler, mais pas forcément par malveillance, mais plus pour avoir des informations qu'il faut pour qu'elles soient révélées, quoi. Les utiliser. Ouais. Lui, il voudrait en fait que ces informations-là, elles soient massivement diffusées à un moment donné, et pas que ce soit des groupes initiatiques comme ça peut être pour beaucoup, quoi. On parle beaucoup de manipulation des médias. Ouais, Et lui, il voudrait s'en libérer, c'est bien ça? ouais. Et même des savoirs cachés des groupuscules, en fait. Voilà. Ou des recherches. Ouais, tout à fait. Bah, des recherches militaires, ouais, tout à fait. Que je vois bien vraiment les scientifiques et les militaires très reliés. Mm. Donc Il y a il derrière y a le tout ça, transhumanisme qui est venu un peu tout à l'heure, mais bon, je sais pas s'il faut creuser là-dessus. si j'entends bien ce que tu dis, il y aurait un groupe très fort derrière toutes ces manipulateurs ou manipulations. Ah, autour des médias, c'est vraiment le plus fort, hein. De toute façon, les médias et l'éducation, c'est la nouvelle éducation, les médias. C'est pour ça que les sous ils sont beaucoup plus mis dans les médias que dans l'éducation, d'ailleurs. Je le ressens comme ça. C'est soporifique. Tout à fait, ça met en transe. Et bah, j'y pensais tout à l'heure justement à Sange, lui, il est dans une autre forme de transe, mais il est sorti de cette transe et il aimerait aider les gens à sortir des transes, en fait, On parlait pour tout les à l'heure calmer. d'ouverture des consciences. Ouais. Tu peux m'en dire plus? Ouverture des consciences dans le futur. Ouais, ce qui permettrait une diffusion plus large. Moi, je vois ça lié à l'ascension de la Terre et à d'autres facteurs liés à des personnalités comme lui, mais pas forcément qui font les mêmes choses, qui vont permettre à un moment donné qu'il y ait une certaine bascule dans les prises de conscience. On pourra plus facilement, de manière plus fluide, contrecarrer cet inconscient collectif qui fait barrière en fait, parce que c'est une force très importante qu'ils utilisent dans les médias, c'est de créer une peur générale qui reste, qui relie les gens entre eux. Et bah, quand on veut changer les lignes temporelles, on peut le faire dans une sphère restreinte, mais pas de manière collective. C'est beaucoup plus compliqué. Et donc lui, son chemin, pour avoir ce genre de chemin, ça demande une certaine patience et très peu d'ego. Se consacrer beaucoup aux autres. T'as tout à fait, ouais. Euh, D'où je non, dis,
D'où je disais l'idée que pour eux, c'était le message qui était important et pas leur personne, en fait. Ouais. C'est un peu suicidaire, quoi. On peut dire ça comme ça, ouais. Il serait un peu Un du peu clair, genre à encore. mourir pour ses idées. Il ferait pas comme Brassens. Il ferait pas de paroles de mort lente. Leur cause, sans aller loin, quoi, en fait. Tout ce que tu me disais tout à l'heure, comme c'est un mec extrêmement intelligent, il savait la finalité et ce qu'il devait prévoir après. Ouais, ouais, moi je pense qu'il est capable d'anticiper. Il y aura un après, Ah oui. Bah, c'est déjà en train de se faire, hein. Moi, je vois le réseau qui grandit. Mm. avec une finalité, compte tenu de ce que tu viens de me dire maintenant, positive. Ça fait des impacts par-ci par-là pour contrecarrer un petit peu le serpent de tête, mais c'est pas évident puisqu'il y a déjà une confusion de créer, donc les gens ont du mal à savoir si l'information est vraie ou pas. Mais au moins, ça leur permet de réveiller leur libre arbitre, de plus être dans une normalisation où il y a une sorte d'information et c'est ça la bonne. Là, au moins, ça permet quand même que Une réflexion. certaines personnes puissent s'éveiller et petit à petit que ça fasse effet domino, quoi. Ouais, l'idée c'est d'amener à Puis de réfléchir. rendre, de rendre accessible aussi peut-être certains réseaux. Je vois ça un peu aussi en projet, des réseaux plus libres, hors de méta, hors de tous ceux qui sont dans le Big Brother, quoi. Ouais, parce qu'aujourd'hui, on voit une même mise sur Facebook, sur Tout YouTube. à fait. Donc l'idée derrière, c'est de libérer. Ouais. T'es d'accord avec ça? Ah ouais, ouais, c'est ce que je disais. C'est ce que je ressens dans ce que Et lui, il a créé et après les l'autre autres, question, pour rester là, c'est à travers de ces mêmes médias ou c'est à en créer d'autres? ah oui, il va en créer d'autres. Il est dans l'alternatif, lui, de toute façon, hein. Son idée, c'est de faire un côté. C'est pas de changer de l'intérieur. Ok. Je le vois pas comme ça, en tout cas. Proposer autre chose. Ouais. Non, moi, j'ai pas. Il veut faire germer les choses dans la Mettre tête la des gens. petite graine qui fera que, Tout à fait. qui est déjà en cours. Mm, exactement. Il n'est pas comme un prophète, mais il pourrait être un peu vu comme ça, dans un sens de par, un peu comme certains scientifiques qui ont eu des impacts importants. Je sais pas comment expliquer. Il y a ce côté un peu, c'est le genre de personnalité qui est capable d'avoir un impact très fort. Mais par contre, en compensation, ils vont avoir des vies très difficiles. Tu poses une question. C'est un peu l'image de Jeanne d'Arc, une fois qu'elle est morte, t'as l'impression que la France, elle s'est libérée, hein. Tout à fait, c'est exactement ça l'idée. Ouais. Et, et sa mort, elle pourrait avoir cet impact, non? Je pense que ça commence déjà à exister avant, mais Ouais, effectivement, de oui, parce que donner quelque chose. il sera peut-être d'autant plus fort de l'autre côté, même s'il y Non, aura, il sera pas toujours en lien avec la Terre, mais peut-être d'être médiatisé, si tu veux. Mm. Ah bah tout à fait, Il est déjà aujourd'hui un peu avec sa condamnation, la volonté des États-Unis de l'extrader. tout à fait. Ça l'aide au contraire, quoi. Ça aide, y compris leur cause. Ouais, l'expression qui me vient, c'est l'effet boule de neige. Ça va. Donc, bah, écoute, moi, j'ai plus d'autres questions. Non? Mhm. Comment tu te sens? Ah, c'est marrant, c'est comme s'il était présent, il dit merci. Ah bon? Ben écoute, ben non, ben garde-le. Garde-le, tu lui demandes quelque chose de particulier à nous annoncer. Nous Ah, dire c'est quelque marrant chose. parce que je le vois en prison, mais il est bien habillé, c'est vraiment spécial. Ouais, je pense qu'il doit avoir une prison un peu, je vais pas te dire de luxe, mais Ouais, on est en train de faire une enquête s'il a envie de rajouter quelque chose par rapport à notre voilà. enquête.
Il dit qu'on a déjà bien étayé, que pour lui, l'idée, c'est vraiment de diffuser un maximum les informations et de faire connaître la vérité autrement que par la fiction ou les médias. Voilà. Que si je résume, c'est un combat pour la liberté, quoi. La liberté Lui, d'information. il irait pas dans. C'est pas une idée de combat, c'est plus. Il est prêt Voilà. à donner sa vie quand même. Ouais, c'est vrai, mais pour lui, ce serait peut-être plus proche de mission. Mission. Ouais, Mission terrestre ou ésotérique. terrestre, je dirais plutôt. C'est quand même quelqu'un qui est très ancré dans la matière, malgré ses dons. Justement parce il est équilibré au niveau des hémisphères, donc. Tu es toujours avec lui? Ouais, il est à côté. Ouais. Écoute, est-ce qu'il a l'impression qu'elle est complète, notre enquête? Oh, bah oui, hein, il disait merci. Je pense que pour lui, c'était une manière de dire merci pour les informations divulguées. Et puis voilà. On va lui dire merci de nous avoir répondu. Mhm. On va le laisser. Moi, je te propose de faire cette enquête. On est d'accord? Non, on est d'accord? On continue. Mhm. À mon 3, eh bien, on revient parmi nous, dans l'ici et maintenant. Comment tu sens? Ça va. En forme? Tu reviens donc à tes fréquences, à tes énergies. 1, 2 et 3. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso.
ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro.
ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme, in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente
se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia
nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche, e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.